Dis donc, vous là, oui, monsieur Macron, hein, c'est à vous à qui je m'adresse. Du coup, juste une chose, faudrait pas se foutre de la gueule des Français quand même, non, franchement, faudrait pas se foutre de la gueule des citoyens, du peuple et tout ça, et aussi des restes des pays de l'Europe. Non, parce que votre annonce là, la fin de la paix, d'accord? Vu à quel point le monde a évolué technologiquement parlant, hein, puisque apparemment vous avez vanté les prétendus mérites de l'intelligence artificielle. Et aussi le fait que, vous voyez, tout simplement, on est dans une société où la guerre n'a plus sa place, où les conflits comme ça entre pays, entre idéologies à la con, n'ont plus leur place. Au XXIe siècle, on a suffisamment évolué pour aller dans ce sens-là, justement, de manière positive, c'est-à-dire ne plus faire de guerre et profiter de nos vies et développer beaucoup de métiers, beaucoup de choses, on va dire, et beaucoup d'appareils avec les réseaux sociaux, tout ça. Vous voyez, on est à une époque où vous demandez qui est la guerre. Mais pourquoi provoquer la guerre, monsieur Macron? C'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que nous, les Français, de bonne conscience, on ne comprend pas, au fait. Pourquoi vous nous enverrez partir en guerre? Déjà que, hein, vous voulez qu'on parte en guerre, mais oui, vous voulez combattre la Russie, tout ça, en Ukraine. Bah faites-le, vous, hein. Pourquoi vous, ministre à la base de l'économie qui est devenu président de la République, pourquoi vous, vous dites qu'il faut combattre la Russie alors que vous le faites pas? Pourquoi vous dirigez pas par exemple les troupes? Pourquoi vous irez dans votre bunker comme un lâche à la con alors que nous, on irait crever sur le terrain? À quel moment, nous, des jeunes de ma génération, des années 2000, ou même des jeunes, des enfants, des jeunes ados, comment on peut avoir le mental et l'intelligence et aussi l'envie d'aller partir en guerre? Mais à quel moment vous vous dites qu'à cette époque-là, avec toute notre culture, tout ce qui se passe, avec les infrastructures, les habitations, tout ça. Comment est la société? Comment vous pouvez vous dire, monsieur Macron, qu'on devrait partir en guerre et qu'on devrait avoir le sens du devoir? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, je vous pose réellement la question, quel est le manque de logique que vous pouvez avoir dans votre putain de tête à la con de gros con pour vous permettre de vous adresser comme ça aux Français et de dire ouais attention à la guerre voilà, alors que je rappelle hein, vous avez critiqué Donald Trump avec Zelensky, vous deux là vous êtes des gros blaireaux parce que Donald Trump justement c'est justement l'homme, d'accord, l'homme qui veut arranger les choses, c'est lui qui veut justement négocier avec Poutine pour tout simplement dire non à la guerre pour éviter de t'envoyer les troupes de citoyens américains ou de citoyens français ou du reste du monde contre Poutine, ce qui est normal en fait. Donc je comprends pas, c'est juste, mais putain, juste des coups d'épée dans l'eau. Des coups d'épée dans l'eau. C'est juste absurde, monsieur le président. Comment vous pouvez vous dire, Macron, que tout simplement, oui, faut absolument provoquer la Russie, tout ça, mais en fait, ce qui se passe dans le conflit, dans le conflit ukrainien-russe, pourquoi ça concernerait nous les Français? Pourquoi vous permettez-vous de tout simplement voler notre argent de nos impôts pour financer une guerre qu'on ne veut pas faire, qui ne nous regarde pas? Je suis désolé, à quel moment ces problèmes-là nous regardent? À quel moment la guerre en Syrie, ça nous regarde? À quel moment des conflits dans le reste du monde, ça nous regarde? Si ça concernait directement la France, si la France était directement attaquée, voilà, oui, d'accord, mais là, ce n'est pas la France qui est attaquée. Ce n'est absolument pas la France qui est attaquée. Et même si la France est attaquée, enfin, peut-être que ce serait dans un constat différent, mais je suis désolé, il y a des gens en France, il y a des tranches d'âge qui ne sont pas adaptées à la guerre. Je suis désolé. Et il y a même des gens en termes de handicap, vous qui prétendez défendre l'autisme, tout ça, hein. Moi je suis autiste Asperger. Moi je serais instable sur un champ de bataille. Je ne saurais pas quoi faire. J'ai une mentalité, j'ai un handicap mental qui ne me permet pas d'avoir tous les codes nécessaires pour partir à la guerre, bordel de merde. Et regardez, putain, regardez, j'ai un putain de bide énorme. Oui, c'est de la flotte, mais voilà, j'ai un bide énorme. Comment vous voulez, monsieur le président, que j'aille partir sur le front et perdre tous ces kilos-là directement pour partir en guerre? Mais à quel moment vous vous dites que les personnes obèses, voilà, pour aller à l'armée, voilà. Et le pire, c'est que vous osez nous dire que pourrait y avoir des sanctions pour tous les gens qui ne partiraient pas à la guerre, pour toutes les jeunes générations qui ne partiraient pas à la guerre. Mais je suis désolé, mais c'est con de votre part, parce que, enfin, c'est évident que ça soit con, parce que tout simplement, on n'est plus à une époque où on est censé déserter. En fait, on, on désertera quoi qu'il arrive. On désertera quoi qu'il arrive, et si vous voulez nous foutre en tôle, foutez-nous en tôle, on en a rien à foutre. Nous, on veut pas crever en guerre,
On veut pas perdre nos familles, on veut pas que nos familles nous pleurent notre mort, tout ça, on veut juste vivre nos vies tranquillement. Moi, je veux devenir réalisateur de films. Il y en a d'autres qui veulent devenir kiné, qui veulent faire des vrais métiers, qui ne veulent pas connaître la guerre, bordel de merde. Pourquoi, monsieur Macron, vous forcez les gens à vouloir connaître la guerre et le désarroi et le désespoir, bordel de merde? C'est quoi le genre de sadisme, de fils de pute que vous avez dans votre tête, quoi? C'est quoi cette mentalité de bâtard, de dégénéré? Et oui, je vous blasphème, oui, je fais du blasphème envers vous, mais vous aviez dit, je rappelle qu'il y a 4 ans, vous aviez dit que pour Charlie Hebdo, il y a un droit de blasphémer en France, d'accord? Il y a un droit de blasphémer. Donc, oui, on vous critique, oui, on insulte, on vous insulte, parce que vraiment, vous vous comportez comme un putain de facho, vous vous comportez comme un putain de dictateur. En fait, vous voulez juste qu'on parte tous en guerre, tout simplement, et qu'on ne revienne plus chez nous. Vous voulez juste qu'on meure sur le terrain. Mais vous avez vu le film The Kingsman de Matthew Vaughn? Parce que dans The Kingsman de Matthew Vaughn, le préquel de la saga Kingsman, c'était la Première Guerre mondiale, et en fait ça dénonçait justement toute cette génération qui a été sacrifiée pendant la Première Guerre mondiale, la génération qui est sacrifiée pendant les guerres, tout simplement, pendant les conflits entre les hommes, l'irrespect entre l'homme, l'intolérance, tout ça. C'est ça que ça représentait Kingsman, enfin The Kingsman à la base. Ce film-là, voilà, c'est tout. Mais des films comme ça, même tous les films de guerre, même il faut sauver les soldats Ryan, même tous les films de guerre, tout simplement, qui dénoncent justement la perte humaine, qui dénoncent justement les générations qui sont sacrifiées, qui ne profitent pas de leur vie, bordel de merde. Vous êtes suffisamment cultivé pour savoir ça, monsieur Macron, sans déconner. Oh, oh, mais on est où là? Putain, c'est quoi cette mentalité de dictateur qui veut forcer tout le monde à partir en guerre? Même Poutine ne fait même pas ça. Même Poutine ne force pas tous ses citoyens à partir en guerre. Donc, il est où le juste milieu? Il est où celui qui critique l'autre là parce que l'autre il est pas bienveillant ou je ne sais quoi? On dirait que les rôles sont inversés. En fait, mais c'est une dinguerie. Faut arrêter de dire ouais, moi je fais ceci, moi je fais cela, alors que en fait, vous représentez exactement ce que vous critiquez, monsieur le président. Donc, vous allez arrêter vos conneries, vous allez redescendre d'un coup, d'accord? Et si je passe à la télé, tout ça, par tout ce que je dis sur ma vidéo, bon, j'encourage tout, mais absolument tous les journaux de télé à justement passer ce que je dis là, mais entièrement, entièrement, du début à la fin. Toutes les minutes pendant que je parle là. Comme ça, les gens sont clairs dans leur tête, savent ce qui se passe. Déjà que monsieur Macron, vous avez dit que ouais, les 25-60 ans partiraient pas en guerre, hein. Mais pourquoi dire absolument, pourquoi ne pas vouloir la paix? Pourquoi absolument mêler les Français à ça, bordel de merde? Nous, les Français, on vit notre vie, tout simplement. On a envie de vivre notre vie, bordel de merde. Et depuis toute façon, je suis désolé, mais il y avait une époque, au début de la Seconde Guerre mondiale, tu vois, tout simplement, il y avait les États-Unis qui partaient pas directement en guerre. Et tous les Américains, vous voyez, n'étaient pas partis en guerre à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait la propagande, tout ça, mais tout le monde n'était pas forcé à partir en guerre. Parce qu'il y avait une économie à maintenir dans le pays. Parce que, je suis désolé, monsieur le président, réfléchissez un petit peu. Hein. Vous n'êtes pas aussi con que ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être aussi stupide que ça. Parce qu'à un moment donné, hein, qui va tenir le pays? Qui va diriger qui va développer le pays, qui va le développer économiquement parlant, qui va aider au pays, qui va aider aux manœuvres, tout ça, à l'activité du pays même. Qui va remplir les salles de cinéma, qui va aller dans les restaurants, qui va faire les restaurants, qui va diriger les hôpitaux, qui va faire tout ça, hein. Réfléchissez un petit peu, monsieur, hein, avant de dire des conneries à la con, avant de vouloir absolument apporter la guerre chez nous. Parce que Poutine ne veut même pas nous exterminer, non, ce n'est même pas l'intention. Lui, il a juste son souci par rapport à l'Ukraine. On ne sait même pas à la base ce qui s'est réellement passé avec l'Ukraine, hein. Si l'Ukraine, enfin bref, on n'en sait rien. Ça ne nous regarde pas, ça, putain. Ça ne nous regarde pas. Pourquoi vous ne pouvez pas juste laisser Trump s'occuper de Zelensky et de Poutine par rapport à tout ça? Pourquoi absolument Macron, de votre part, absolument vous affirmer en tant que leader absolu du monde et avoir votre science infuse pour être le meilleur absolument, quoi? Mais bordel de merde. Où est-ce qu'on va là? Putain, où est-ce qu'on va? Pourquoi absolument être autoritaire et absolument être le piédestal sur absolument tout le monde, sur absolument au-dessus de tout le monde? Pourquoi être absolument le mec absolument honoré sur tout et n'importe quoi? Pourquoi être absolument le meilleur, même jusqu'à absolument s'affirmer pour faire n'importe quoi de son propre pays? Et elle est où la putain de logique, bordel de merde? Elle est où la putain de logique? Putain, mais réfléchissez dans votre tête, bordel de merde. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. C'est un truc de malade. Mais c'est un truc de malade. Je suis désolé, mais putain, on peut pas dire d'un sens,
On peut pas faire des discours pendant des commémorations sur la Seconde Guerre mondiale. On peut pas dire ouais, la guerre c'est mal, on ne doit pas la faire, on doit plus sacrifier les générations. On peut pas dire des discours comme ça, alors qu'en fait, vous voulez nous envoyer en guerre. Mais c'est quoi votre putain de problème? Vous croyez réellement que ma génération, avec ses smartphones, avec tout ce qu'on a et moi qui veut ne pas faire la guerre parce que je rejette la guerre et justement je voudrais la dénoncer dans mes films en question. Oui, plus tard en tant que réalisateur, je voudrais dénoncer la guerre, tout ce qu'il y a de plus dégueulasse là-dedans. Pourquoi vous voulez nous forcer à partir au front? Pourquoi vous voulez forcer les jeunes à aller partir en guerre? On en a rien à foutre, on sait pas se battre, on va pas perdre des kilos, bordel de merde, on a des vies, on est des coachs, on est des employés, on est des employés de bureau, on est des mécaniciens, on est des cinéastes, on est des gens qui veulent vivre leur life, putain, mais à quel moment vous voulez qu'on parte tous en guerre? Les femmes, les hommes, à quel putain de moment? Et en fait, ça va être quoi? Le pays, en fait, va être tenu que par des yeuves, et vous allez exploiter encore nos vieux jusqu'à la mort, alors que nos vieux ne sont plus en bonne santé. Déjà que mon père a 67 ans, oui, mon père a eu 67 ans le 1er mars. Réfléchissez un moment. À la base, il n'est pas censé faire des exercices de sport ou faire du boulot, quoi. Il est plus au travail, il a plus la force, quoi. Il est fatigué, il est vieux maintenant. Vous pouvez pas faire maintenir l'économie d'un pays avec de vieilles personnes. Non, il faut du sang neuf, il faut du sang neuf qui savent justement s'organiser pour développer de meilleure façon le pays, tout simplement. Nous les jeunes, on est l'avenir de ce putain de pays, bordel de merde. Ne nous envoyez pas en guerre, réfléchissez un moment. Faut réfléchir dans ce gouvernement de merde, quoi. N'allez pas nous envoyer au casse-pied. C'est stupide déjà qu'avec cette télévision qui fait leur propagande en mode ouais, c'est important, c'est très grave ce qui se passe, faut réagir. Non, on n'a pas à réagir. Les journalistes là qui sont vos lèches-culs, monsieur le président, ils n'ont pas à dire ça aux gens, ils n'ont pas à instaurer une peur en mode ouais, il faut partir en guerre. Non, on partira pas en guerre, bordel de merde. Et si y a la police qui débarque, si y a des militaires qui débarquent, moi je leur dis ah mais foutez-moi en prison. Déjà qu'en plus, j'ai juste une chose, monsieur le président, les prisons sont bien traitées, tout ça, c'est le luxe, hein, c'est le luxe pour nous. Puisque avec notre argent, vous financez des bonnes prisons, bien propres, tout ça, avec des massages sur les prisonniers. Mais par contre, hein, monsieur le président, nous mettez pas avec des gens dangereux. Ah non, ne nous mettez surtout pas avec des gens dangereux dans les tôles. Je vous préviens, parce que on reste entre nous, d'accord, des gens civilisés, simples et humbles de cœur, mais ne nous mettez pas avec des crapus là, parce que ça va partir en couille et je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de meurtres. Donc faites très attention à vous, monsieur le président, parce que j'ai extrêmement peur. Ça me fait flipper, putain. Ça me fait flipper. Réfléchissez, quoi. Pourquoi vous voudriez mettre en tôle les gens qui ne voudraient pas partir en guerre? Je suis désolé, putain. C'est stupide. Là, ce serait réagir comme ce que vous avez fait, comme ce que vous avez accusé de la part, comme ce que vous avez porté comme accusation sur Poutine, tout ça. En fait, vous serez exactement pareil que ce que vous critiquez, monsieur le président. Vous ne pouvez pas sacrifier votre génération qui pourrait succéder à ce pays, qui pourrait justement en faire son développement et son avancée dans le reste du monde et en faire une image forte dans le reste du monde. Faire de la France un pays fort, euh, culturellement que comme économiquement, mais sur tous les points en fait. C'est tout. Vous pouvez pas. Non, mais monsieur le président, arrêtez vos conneries, bordel de merde. C'est vrai que déjà, il y a déjà un an déjà, le 6 mars 2024, on avait tous peur, on était en mode putain, vous allez nous envoyer en guerre, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas arrivé, mais qu'on en reste là, d'accord? Qu'on en reste là. Et je pense que vous n'êtes pas suffisamment stupide vraiment pour nous faire tuer en guerre. Je vous le dis franchement, je vous le dis franchement. Donc, j'ai été très énervé dans ce poste-là. Je vais essayer de finir à 20 minutes, mais voilà. Les gars, partagez en masse tout ce que je vous ai dit. Ce n'est plus possible, c'est intenable. Cette peur, voilà, on l'a tous. Parce que s'il n'y a plus de parents en France, qui va s'occuper des gamins? Non, je vous pose la question, qui va s'occuper des enfants? Est-ce que ça va être les institutrices qui battent nos enfants dans les crèches, qui les traitent mal, qui les droguent? Ça va être ce genre de personnes-là? Et aussi, par rapport à la loi Borne et la loi Evars qui va être, qui apparemment, sur laquelle apparemment on veut instaurer des trucs, tout ça. Je suis désolé, mais je ne laisse pas mes gamins dans des cours d'éducation sexuelle pour pervertir nos gamins au sexe, à la théorie du genre, au LGBT. C'est qu'on est là, les enfants n'ont pas à penser à des trucs comme ça. Ils ont juste à être insouciants, à s'amuser comme des enfants, à être naïfs, à profiter de la vie, des bases de la vie et des bases des émotions, mais pas à être habitué à la sexualité. Un enfant n'a pas la mentalité pour le sexe. Quand tu es adolescent, tu commences un peu à l'évoquer, bien sûr. C'est ce que j'ai fait moi. Et quand tu deviens adulte, là, carrément, tu peux parler de sexe. Tu peux justement être dans cette idée-là. Mais si vous formez les enfants par rapport à ces trucs-là,
au plus jeune âge, le truc, c'est qu'ils vont devenir des futurs pervers sexuels qui voudront agresser leurs camarades, qui voudront faire des jeux à la con d'agression sexuelle, ce qui est déjà arrivé avec des camarades de 6 ans entre eux dans des récréations. En fait, ils ont joué à des jeux du pompier, genre des jeux de viol, des jeux d'agression sexuelle, littéralement. Mais rien qu'en parlant, ça me... ça s'entend, mais pourquoi? Pourquoi, en fait, ça devrait se taire? Pourquoi on devrait taire cet événement-là? Pourquoi on devrait taire toutes ces choses-là? Mais parce qu'en fait, par rapport à Elisabeth Borne, Elisabeth Borne, par rapport à ce qui est dit sur vous, Monsieur Macron, et par rapport à votre prétendue femme, pardon, prétendue femme, excusez-moi, ça fait extrêmement peur. Et on va pas laisser nos enfants à des gens comme vous pour que vous leur fassiez n'importe quoi. Parce que, je ne voudrais pas être complotiste, mais ne nous envoyez pas en guerre comme des fils de pute fachos de merde, alors que vous gardez nos enfants et que vous les violez. Ah, je vous le dis franchement. Parce que je peux vous dire que nous, le peuple, on va se bouger le cul, et on va se révolter pour... Voilà. Voilà, vous m'avez compris, je vais éviter de dire des dingueries, mais voilà, vous m'avez compris. On n'en est pas là, Monsieur le Président, je pense que vous en êtes conscient, mais montrez l'exemple quand même. Mais bon, quand même, la loi Evars, retirez-la. Parce que ne touchez pas à nos enfants, ne touchez pas à nos enfants, d'accord? Même avec Borne, tout ça. Laissez nos enfants tranquilles. Laissez nos futurs enfants tranquilles, nos petits frères, nos petites sœurs, nos petits cousins, nos neveux, tout ça. Laissez-les tranquilles, ou vous aurez affaire au peuple. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. C'est clair là? C'est bon? C'est bon? Ok. Parce que oui, sur BFM TV, il y avait la sénatrice qui était passée à la télé, tout ça. Je rappelle sur BFM TV. Ouais. Et aussi les articles sur BFM TV qui confirment bien que c'est des cours d'éducation sexuelle sur la théorie du genre. Il y a des bouquins qui sont mis en ligne. Ça a été dit sur CNews, sur BFM TV. Donc, je suis désolé les gars. On est d'accord. Ça a été confirmé à la télévision. Comme les crasses de Puff Daddy ont été confirmées aussi à la télévision aux États-Unis. Voilà. Tout ce qui est confirmé sur des médias spécialisés, comme crime, comme déviance, comme ça, c'est confirmé. Maintenant, on a à se bouger le cul. Moi, je suis pas trop dans ces délires de cabale, d'illuminati, de complotisme à la con, mais quand c'est prouvé, voilà, concrètement comme ça par des vrais médias, comme ce que je vous ai cité là, on est d'accord que là, on est censé se bouger le cul. Nous, le peuple, on va se bouger le cul. Donc, Monsieur le Président, reprenez vos esprits, d'accord? Euh, Démissionnez. Littéralement démissionnez parce que là, vous faites couler le pays, quoi. Vous faites couler le pays. Ça n'a... C'est des coups d'épée dans l'eau. Des coups d'épée dans l'eau. Pourquoi nous forcer les Français à être sur un modèle de droiture de je sais pas quoi? Non, mais les jeunes, ils n'ont pas à penser à ces trucs-là. On n'a pas à vivre ça, bordel. On ne partira pas en guerre. On ne partira pas en guerre. Et si vous nous foutez en tôle, ça voudrait dire que vous êtes un facho. Et que vous allez à l'encontre de la liberté de pensée, d'expression, tout ça. Tout ce que vous avez honoré à la base sur Charlie Hebdo, en fait, vous bafouerez littéralement ces principes-là. Il y a un problème quand même, Monsieur le Président. Je vous rappelle juste votre devoir de dirigeant de pied. D'accord, d'accord. Juste, voilà quoi. Mais bon, vous avez fait des erreurs, on ne vous les pardonnera pas. Mais maintenant, c'est dès maintenant qu'il faut réagir. Par rapport au reste de ce que je vous ai dit, il faut réagir dès maintenant. Parce qu'après, là, il sera trop tard. Ce sera foutu, foutu, foutu. On sera dans la merde. On sera dans la merde. Ne nous mettez pas dans la merde, Monsieur le Président. Je peux vous dire que ceux que vous critiquez, ceux que vous critiquez, en fait, ils ne veulent que l'arrangement des choses. Ok? Je suis clair là-dessus. J'ai émis mes peurs, tout ça. Maintenant, désormais, il faudra réagir. Ne nous envoyez pas en guerre. D'accord? Faites très attention à vous. Ou là, je peux vous dire que toute la France va se soulever contre vous. Et ça va partir en skate. Donc, la loi Evars, vous la retirez. Vous virez Borne et vous convoquez la sénatrice qui a dit les conneries de consentement de 13 ans à la télé et vous la virez, vous la foutez en tôle. Et voilà, ces trois choses-là. Et bien sûr aussi, et c'est quatrièmement aussi, ne nous envoyez pas en guerre. Ne provoquez pas la guerre en France. Ne balancez personne en guerre, quoi. Voilà. Je tiens juste à le préciser. Voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Partagez en masse les amis, ça ne va pas se produire tout ce bordel là. Donc voilà, salut à tous.